Je crois que la première question était de Bazin, qui demandait si le lieu de combat de l'énigme 6 se situait en hauteur. Et la réponse est oui, tout à fait. A-t-on besoin de l'énigme 1 pour résoudre complètement l'énigme 2? Non. Les 18 degrés sur rapporteur, est-ce un indice géométrique ou symbolique? Là-dessus, je ne réponds pas. Pouvez-vous nous préciser si à la toute fin du jeu, au moment de nous révéler la cache, la Trinité est formée de 3 entités identiques ou non? Pareil, je pourrais pas répondre à cette question. Est-ce que jeter les items une fois la charade résolue interdit plusieurs niveaux de lecture de la solution avant cette action? Les items ont été soigneusement choisis pour un intérêt qui va dépasser leur simple utilité, on va dire, dans la résolution de la charade. Est-ce qu'un jeton peut nous mettre sur la piste? Non. Est-il important de trouver quel est le nom du diable représenté dans l'illustration 3? J'entends son nom au sens littéraire, exemple Satan, Lucifer ou autre, bien sûr. Alors là-dessus, je pourrais pas vous répondre parce que vous partez d'une hypothèse que je ne peux pas confirmer. Je reviens aux gardiens de l'énigme textuelle 1, outre leur utilité purement géographique pour trouver la grappe. Est-il nécessaire en seconde lecture d'aller plus loin dans leur analyse? Si oui, il nous faut raisonner plutôt par couple ou à la manière d'un puzzle, réunir 8 éléments et les remettre dans l'ordre. Oui, les gardiens et les solutions de l'énigme textuelle 1 vous serviront à nouveau plus tard dans le jeu, tout à fait. Parlons cendres et frontières dans les précédentes FAQ. Vous avez répondu que les cendres sont en France et par conséquent le mal et le mal jumeau aussi. Doit-on considérer la France telle qu'elle est, délimitée aujourd'hui ou telle qu'elle l'était à une époque précise en rapport avec la chasse? Je parlais de la France avec les frontières qu'on lui connaît aujourd'hui. Au nord du Cachemire et du fer et du jade, au nord ta croix est à l'entrée du royaume des morts, au nord c'était les corons aussi. Merci pour la mélodie que je suis dans la tête depuis un an. Le sud ne vous inspirait donc pas. Alors le nord m'aspire tout autant que le sud, j'aime beaucoup cette chanson. Je vous conseille aussi Mario Baptiste et les d'ailleurs du même chansonnier, mais j'aime beaucoup aussi Nino Ferrer pour autant, et la chasse vous invite évidemment plusieurs fois à aller dans le sud, mais aussi à l'est, à l'ouest. Tous les points cardinaux ont leur place dans la chasse de l'élixir. Le type de roche utilisé pour la chambre cachée et la pierre d'attente est-il identique? Non, ce n'est pas le même type. Une fois arrivé au lieu familier, doit-on rester sur le seuil et se contenter de ce qu'on y trouve ou bien explorer un peu plus? Vous n'avez pas grand chose à faire au lieu familier. Il ne vous sert principalement qu'à trouver l'ordre nouveau qui jaillit. Dans le cadre de l'élixir et plus particulièrement du visuel 4, que pensez-vous des dictons suivants? Blanc sur rouge, rien ne bouge. Rouge sur blanc, tout fout le camp. C'est un très bon dicton et je l'amenderai un peu pour l'élixir. Je dirais plutôt d'abord rouge sur blanc, puis blanc sur rouge, dans cet ordre. Et pour les ordres. Le lieu familier a-t-il un lien indirect et ténu avec l'Antiquité? Ça, je pourrais pas vous répondre. Vous avez fait état plusieurs fois de plus de 2 reliques dans la chasse. Les autres reliques sont-elles A, citées clairement dans le parchemin comme les 2 premières? Énigme 4, la première relique et autres trésors. B, tombons-nous dessus lors de notre essai effectué? C, allons-nous les chercher par déduction des 2 premières déjà trouvées? J'ai dit qu'il y avait plusieurs reliques. En tout cas, je préfère pas préciser leur nom exact. Et les reliques ne sont pas à des endroits inattendus. Elles suivent votre parcours dans le jeu. Ce dernier cercle sur la carte n'est-il pas simplement le tour que nous joue notre esprit en nous faisant croire que nous sommes au sommet alors que nous n'avons pas encore commencé à grimper? À un autre moment du jeu, oui, il peut y avoir une fausse impression de vertige, pas au niveau du dernier cercle. La pièce pour le lieu familier était-elle parmi les plus courantes de l'époque? Oui, elle était parmi les 10 plus courantes de l'époque, tout à fait. A-t-elle déjà été citée par un joueur? Alors sur Discord, je ne sais pas. Par contre, parmi les pièces que on m'a fournies dans les sondages sur les avancées des joueurs ou dans des cheminements que j'ai pu recevoir, non, je n'ai pas vu passer la bonne pièce encore. La chambre cachée est-elle proche du lieu familier? Là-dessus, je préfère pas répondre. Tout élément ou expression de langage propre à la vulcanologie doit-il être proscrit pour aboutir dans notre recherche? Je pourrais pas invalider ou valider cette piste, donc je ne réponds pas. Dans le cadre de l'élixir, est-ce que céder à la tentation peut s'avérer utile pour avancer vers la zone finale? Non, il faut pas céder à la tentation. L'allié précieux et le chercheur que je suis devons chacun faire notre part du chemin pour se rejoindre. Est-ce à dire d'une certaine manière que les contraires s'attirent? Oui, le chercheur et l'allié précieux vont faire leur part du chemin, ça c'est très bien vu. Par contre, à ce moment du jeu, vous n'êtes pas des contraires, vous êtes même a priori dans le même camp avec les mêmes valeurs et le même objectif. Les 3 entités sont-elles porteuses, vectrices de valeurs différentes mais de même nature? Si c'est pour l'énigme 2, oui. Si oui, cela crée-t-il un lien de cause à effet, d'identification ou de dépendance avec la Trinité? Pour la Trinité, ça je vous laisse trouver de quoi il peut en retourner, je pourrais pas vous répondre précisément. La plume et l'encrier sont censés représenter une personne, en est-il de même pour le rapporteur ou la boule de cristal? Non. Ils ne sont pas nombreux à tomber à l'endroit du mal jumeau, pas nombreux en comptant toujours femmes et enfants, et qu'entendez-vous par pas nombreux? T'es presque seul, et en tout cas il n'y avait ni femmes
ni enfant. L'alignement célèbre dont vous nous avez parlé est-il plus d'ordre astral ou terrestre? C'est un alignement de lieux terrestres. La pierre d'attente a-t-elle été utilisée plus d'une fois ou était-elle exclusivement réservée à une seule personne? Non, elle n'était pas réservée à une seule personne, elle a été utilisée à de maintes reprises. À énigme 2, vous avez dit qu'il y a des points à placer sur une carte plutôt que des tracés. Pour positionner ces points, faut-il faire un calcul, réaliser un tracé pour les positionner ou juste des recherches sur les entités suffisent pour savoir où elles se trouvent? Non, vous n'avez pas besoin de calcul ni même de tracé. Vous avez uniquement besoin de faire des recherches. Plutôt gros seins ou petits seins dans cette chasse. Pourquoi se limiter? Il y a forcément dans cette chasse à la fois des seins connus et des moins connus. Donc il n'y a pas de discrimination qui a été faite à ce niveau. Être très pointilleux et rien laisser passer à travers du tamis de la logique peut-il m'aider dans la chasse ou dois-je plutôt faire preuve de souplesse d'esprit et user d'imaginaire? Alors je dirais que sur une large partie du jeu, être rigoureux et pointilleux vous aidera grandement, mais il faut être prêt au moment important à s'abandonner à votre imaginaire et à l'association d'idées. Une personne qui joue à la version du jeu anglophone pourrait-elle utiliser les indices et coups de pouce donnés en français? Oui, au moins pour les 3 coups de pouce. S'agissant de l'indice poétique, on sera peut-être un peu plus illisible pour un anglophone, mais si cette personne traduit correctement, il n'y aura pas de souci. Un carré magique pourrait-il nous aider? Là-dessus, je pourrais pas vous répondre. L'énigme 1 nous sert-elle plusieurs fois dans l'énigme entière du conte? Les petites illustrations à la place des lettres, l'écriture de l'énigme 1 en décalé? Oui, tout à fait. Et le décalage, en l'occurrence, que vous mentionnez, a son importance. D'après mes recherches, le mot heure sans E, première ligne du poème, signifie chance, bonheur en ancien français. Par conséquent, est-ce une erreur de votre part? Est-ce volontaire ou est-ce moi qui me trompe? En effet, ça peut signifier chance et bonheur. Il me semblait que ça pouvait être aussi une ancienne forme écrite de Heure, mais si ce n'est pas le cas, autant pour moi. C'est ce deuxième sens qui a été recherché dans le poème et qui est traduit d'ailleurs par time dans la version anglophone. Nous avons souvent traité le côté universel des solutions possibles par rapport à la charte de l'énigme 4. Faut-il résoudre de la même façon pour la résolution de la phrase en latin dans l'échiquier? Oui. Concernant l'eau qui peut être près du trésor, est-elle de bonne qualité, non polluée? C'est une bonne question. Je n'ai pas particulièrement regardé l'état de l'eau, mais elle n'a pas l'air ni polluée ni particulièrement pure. Voilà ce que je pourrais vous dire. En y retournant, je pourrais vous dire plus précisément. Les énigmes évoquent souvent le mal. Parle-t-on toujours du même mal ou peut-il être différent suivant les époques évoquées? Non, mais ce n'est pas vraiment une question d'époque. Cette lutte contre le mal est-elle un point majeur pour atteindre l'immortalité? Oui. La libération est-elle concrète au point de se voir par d'autres que soi-même? Oui. Si j'utilise du lithium, suis-je un bon apprenti alchimiste ou apothicaire des temps modernes? Ça ne me parle pas spécifiquement, donc je vous suggérerais plutôt de changer de recette, ça me semble mal parti. C'est normal qu'il manque une branche au soleil noir de l'illustration 3. Alors il y a 11 rayons et non 12. C'est tout ce que je pourrais vous dire à ce sujet-là. Si je n'ai ni résolu l'échiquier, ni la charade, ni trouvé le fil rouge, ni les cendres à relier, puis-je quand même trouver directement la pièce de monnaie? Sans le fil rouge, non, je ne crois pas. Mais vous n'avez pas besoin du reste. Vous avez donné, sauf erreur de ma part dans les FAQ précédentes, les 2 informations suivantes. 1. Le personnage récupère l'épée dans le visuel 4, il ne la possédait pas avant. 2. On ne trouve pas l'épée dans la chambre cachée, il est donc logique de déduire que la chambre cachée n'est pas le visuel 4. Êtes-vous d'accord? Oui. Je suis d'accord. En suivant le dernier cavalier, serais-je obligé de marcher sur une montagne de cadavres? Oui, en quelque sorte, oui. Vous nous avez dit que le lierre poussait de haut en bas. Imaginons que je plante le lierre dans un vase. Imaginons ensuite que je fasse tomber le vase qui se retrouve en position horizontale. Considérez-vous que le lierre pousse toujours de bas en haut? En effet, il pousse de bas en haut, pas de haut en bas. Donc vous n'aurez ni besoin de vase, ni de changer la direction dans laquelle pousse le lierre. Je reprends cette question qui a été posée 4 mois après le début de la chasse. Vous n'aviez pas voulu y répondre. Le temps s'enfuit, le pouvez-vous cette fois? À travers un jeu de pistes, la chasse, nous rencontrons 2 autres jeux visibles, les échecs et le pharaon. Se pourrait-il que tous ces jeux dissimulent ou fassent en effet partie d'un jeu invisible qui se révélera à nous à un moment donné? Ce sera sans doute un jeu plus sérieux, puisqu'aux échecs on s'affronte, mais pas mort d'homme, tandis qu'à la fin le combat est pour de vrai. Le X des runes est-il le même que ceux de l'énigme 3? Non, ce n'est pas le même. Proche de la pierre d'attente, est-ce un hasard si en hauteur on voit de nouveau les grappes de raisin? Je ne pense pas que vous voyez les grappes de raisin, mais vous voyez en tout cas des grappes de raisin, qui ne seront pas les mêmes. Mais tout à fait. Tous les vers du poème sont-ils bien des alexandrins? C'est une très bonne question. La réponse est oui, sauf une exception pour laquelle je n'avais pas l'option de faire autrement. En dehors du fait d'être 3 canards navigateurs, Rififi et Loulou ont-ils un autre lien plus spécifique? Oui, ils ont beaucoup en commun en effet. Vous connaissez sûrement l'adage suivant: qui veut voyager loin ménage sa monture. Que pensez-vous de cette version élixirienne? Qui veut voyager haut ménage sa fidèle monture. Je trouve que c'est une très bonne version et je la valide entièrement. Connaissez-vous cette comptine? Il était une fois une marchande de foie qui vendait du foie dans l'île de Foie et de la foi religieuse. Que faut-il en penser dans le cadre strict de l'élixir? Je ne suis pas sûr d'avoir
très bien compris votre question. Si votre question parle de présence de foi religieuse dans le cadre de l'Elixir, je dirais que c'est important en effet d'avoir la foi et de croire dans votre fil rouge jusqu'au bout pour faire une association d'idées qui sera pertinente. Et évidemment qu'il y a aussi de la religion qui est présente dans le jeu. Si le CSG devait exploiter une mine, serait-ce A une mine de crayon, B une mine de sel, C une mine de rien, D une mine d'argent? Oh non, ce serait une mine d'or évidemment. Je pense que ce serait le métal que le comte exploiterait immédiatement. Ou du plomb. Au lieu de suivre le dernier cavalier, aurait-il pu être question de suivre le dernier chevalier? En anglais c'est le même terme, mais en français il me semblait plus judicieux de parler de cavalier, car c'est le terme approprié. Les initiales RC sur le visuel 1 nomment-elles ou définissent-elles la même chose de manière universelle, ou bien de manière propre à chaque langue? Elles définissent la même chose de manière universelle. Le personnage aurait-il pu aller au bout de sa quête s'il n'avait pas rencontré son fidèle compagnon? La réponse est non. 3C64 me permet de directement désigner une ville. Est-ce un bon raccourci? Je répondrai que non, ça ne permet pas de désigner une ville. Est-ce que nos 3 amis de Énigme 2 sont une confirmation de la grappe? Non, pas vraiment. Je me perds un peu dans la chronologie, par exemple dans les énigmes 3 et 4, je découvre le mâle puissant jumeau sans livret de combat. Pourtant à la fin de l'énigme 4, on m'incite à regarder les hommes tomber alors qu'il n'y a aucun combat. Alors vous n'êtes qu'observateur de la chasse pendant un long moment, avant d'en devenir rapidement l'acteur principal, et il n'y a pas de combat aux énigmes 3 et 4, donc c'est bien logique d'uniquement regarder le mâle ainsi que le mâle jumeau. Notre personnage apparaît en bonne place sur le visuel 1, aurait-il des affinités particulières avec la grappe de raisin? Oui, de façon générale, le personnage est très proche des grappes de raisin dans toute leur diversité. Peut-on extraire un point GPS de l'énigme 3 via Ignis? Vous ne tomberez pas sur un résultat GPS, mais comme il s'agit d'un lieu précis qui sert de solution, on peut tout à fait imaginer d'extraire un point GPS, mais je ne suis pas certain que ça vous serve à grand chose pour la suite. Vous avez, me semble-t-il, dit que tout au long des énigmes, nous pouvions nous identifier au personnage. Dans ce cas, la conjugaison du verbe mourir, mouru de s'être vu monter plus haut que roi, ne peut s'employer que si nous nous situons dans un temps postérieur à la mort. L'ordre mouru de s'être vu monter plus haut que roi, il ne s'agit pas de vous, il ne s'agit pas non plus du personnage. Si la relique et l'autre trésor étaient des frères, seraient-ils jumeaux ou non? Si la relique et l'autre trésor étaient des frères, ils seraient sans doute siamois, pas jumeaux. Est-ce que le nouvel ordre que nous trouvons dans l'énigme 4 peut nous aider à passer un niveau dans le parchemin? Oui, et vous êtes clairement pour la suite. J'hésite à ranger ma carte céleste à la fin de l'énigme 6, me conseilleriez-vous de la garder sous le coude jusqu'à la fin du jeu? Non, vous n'aurez pas besoin de carte céleste, même si le ciel ne sera cependant pas très loin. Y a-t-il plusieurs grappes de raisin à trouver dans la chasse? Et si oui, ont-elles un point commun avec celle de l'indice? Alors il y a beaucoup de zones viticoles qui pourront émailler votre parcours, puisqu'en effet le vin est un élément central de la chasse. Faut-il utiliser le code sémaphore dans la chasse? Ça, je pourrais pas vous répondre en clair sur les cryptos utilisés. Pour vous, les fanions utiles au code sont blanc et rouge ou jaune et rouge? De mémoire, c'est jaune et rouge pour le code sémaphore. Est-ce qu'il faut nous déplacer pour chercher des indices avant de trouver l'emplacement final du trésor? Non, on n'aurait pas besoin de nous déplacer physiquement. Les cendres sont là. Où est le mâle jumeau? Comment relier les cendres si elles sont au même endroit? Faut-il relier les cendres à l'endroit où les hommes tombent? Y a-t-il que dans l'énigme 4 qu'il faille trouver des cendres? Les cendres ne sont pas au même endroit. Vous avez les cendres du mâle, vous avez les cendres du mâle jumeau, et sur ces deux lieux, des hommes sont tombés. Et ce que vous demande le parchemin, c'est de relier ces deux lieux, le mâle jumeau, les cendres. Grégory, Fifi et Loulou peuvent-ils tous se saluer entre eux sans se gêner mutuellement? Toujours dans l'énigme 2, j'imagine. La réponse est oui. Peut-on placer les points de l'énigme 2 sans avoir résolu d'autres énigmes? Oui, tout à fait. Le placement des points de l'énigme 2 est-il évident pour vous? Pour moi, oui, puisque c'est moi qui ai écrit les énigmes. Mais un des trois est sans doute plus difficile que les deux autres. Mis à part cela, les 3 points sont assez facilement trouvables. Ça reste le début du jeu. Le placement des points de l'énigme 2 est-il pour vous une continuité de la découverte de la grappe? Non, même si évidemment il y a un lien. Les hommes qui tombent sur le lieu du mâle jumeau tombent-ils réellement ou est-ce une métaphore? Et sur ce même lieu, y a-t-il aussi des femmes et des enfants qui tombent ou juste des hommes? Sur le mâle jumeau, il n'y a que des hommes. Un bon synonyme de tomber serait trépasser, mourir. Le lieu du mal est-il défini par 1. Une représentation du mal, statue ou tableau représentant le diable, 2. Son nom, Vaille de l'enfer, fontaine du diable, 3. Parce qu'il s'est passé sur ce lieu, meurtre, génocide. Je répondrai numéro 3. Dans l'énigme 4, l'autre trésor est-il strictement de même nature que la première relique que nous avons trouvée suite à la résolution de la charade? Je ne pourrais pas répondre à cette question. Lorsque tout brûle en ce noir monde, sommes-nous guidés vers un temps, une famille et une région précise? Vous êtes guidés au moins vers un temps, lieu. Oui, tout à fait. La notion d'ordre peut-elle nous aider à faire face au mal ou tout du moins nous en protéger? La réponse est oui. Nous conseilleriez-vous de nous intéresser aux psaumes et à leur numérotation? Je ne pourrais pas répondre, ça me semble
un peu trop précis. Pouvez-vous nous confirmer que notre personnage est bien vivant lorsque les hommes tombent? Oui. L'homme qui s'est vu monter plus haut que roi est-il sur le lieu du mal jumeau? Est-il victime du mal jumeau? Comme la question précédente, il s'agit de l'ordre qui s'est vu monter plus haut que roi. Et je pourrais pas vous répondre s'agissant de la victime du mal jumeau. J'ai un peu de mal à comprendre, le mal jumeau de l'énigme 4 est-il un jumeau du mal de l'énigme 3 ou bien un autre mal qui a un jumeau avec lui? C'est un jumeau du mal de l'énigme 3. Est-ce vous qui nous léguez ces 1776 pièces? Non, et la façon dont vous entrez en possession de ces pièces n'a pas d'importance. En dehors de l'utilité de savoir remplacer un fusil quand on l'a pété, est-ce bien d'avoir quelques connaissances en électricité? Je ne crois pas, non. L'arbre est-il un orme? Ce n'est pas utile de connaître l'espèce de l'arbre. Les réflexions d'un célèbre philosophe allemand peuvent-elles nous aider à mieux comprendre le rapport au temps du comte de Saint-Germain? Je pense que la notion d'éternel retour dans un sens non athée peut avoir du sens dans l'élixir, mais sinon je suis pas sûr de voir à quoi ou à qui vous faites allusion. Donc, sauf si vous avez un concept ou un philosophe en particulier que je pourrais commenter, mais sinon je préfère ne pas trop répondre. Le sépulcre d'Azur a-t-il fait l'objet d'une polémique ces dernières années? Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé l'actualité, mais je ne pense pas. Vous avez laissé entendre que la Trinité pouvait faire référence à plusieurs trinités avec un point commun historique, géographique et métaphysique. Ce point commun s'applique-t-il à tous les éléments des sous-trinités où chaque sous-trinité est en quelque sorte spécialisée dans un domaine? Chaque sous-trinité est entre guillemets spécialisée, je ne sais pas si c'est le bon terme. En tout cas, prend toute sa dimension et son essence par rapport aux deux autres. À votre corps défendant, le dernier cavalier en rouge a-t-il un lien avec Napoléon? J'adorerais, hein. Ce serait fortuit. Oui, il peut y avoir un lien, en effet, mais un lien un peu grossier. L'aliment préexistant dont vous avez parlé a été marqué par des constructions majeures relativement récemment, moins de 50 ans? Non, pas du tout. C'est un très vieil alignement. Nous avons appris dans les dernières FAQ que nos chevaliers sont élégants, polis et armés, mais sont-ils gradés? Ils ont le grade de chevalier, c'est ainsi qu'on les nomme. Vous avez dit qu'il existe un alignement célèbre dans la chasse s'inspire grandement. Cet alignement est-il d'ordre spirituel ou est géographique? Alors c'est un alignement terrestre géographique donc, mais il a évidemment une signification et une interprétation un peu plus spirituelle. Pour finir, je suis pharmacienne et mes parents tiennent un restaurant. Je voudrais inviter nos canards navigateurs, mais je ne sais pas ce qui leur ferait plaisir. Sont-ils plutôt médoc ou bœuf bourguignon? Alors je ne pourrais pas dévoiler leurs préférences culinaires puisque on est sur un continent extrêmement riche et très régionalisé, mais ils sont tout de même très bien lotis. Au sujet de la pièce, il existe plusieurs exemplaires de pièces différentes ayant traversé les siècles qui ont un poids différent. Par exemple, prenons le thaler bourguignon. Il en existe plusieurs de poids différents suivant les sites numismatiques. Est-il donc possible de trouver la pièce de manière très précise grâce au parchemin? Quand vous avez trouvé la pièce, il faut évidemment prendre le poids et la conversion officielle qui était en vigueur au moment où la pièce était en circulation et il n'y aura pas 15 000 options possibles. Et oui, vous trouvez la pièce grâce au jeu, bien évidemment. Est-ce que le mot coteau vous évoque-t-il quelque chose? Sur une chasse sur le vin, oui, tout à fait. Est-ce que des coquelicots en forme de croix vous évoquent quelque chose? Non, peut-être davantage si ça avait été une autre fleur. Dans le cadre de la chasse, le mal de l'énigme 3 dans son concept concerne statistiquement davantage les adultes que les enfants de 10 ans. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation. Le 9 juillet prochain sera peut-être une date importante pour l'équipe de France. A-t-elle un lien avec l'élixir d'or? Alors le 9 juillet, pas tant que ça, plutôt le 4. Bien que trouver l'emplacement du trésor soit possible depuis son canapé, la visite d'un moment historique en France pourrait-elle nous aider dans la résolution de l'élixir d'or? Si vous ne le connaissez pas, oui, vous ne pourriez pas en effet le deviner, mais il est suffisamment connu pour que je ne m'inquiète pas à ce niveau-là. Si je me réveille dans le désert, à votre avis, j'ai un peu trop picolé la veille ou c'est pas normal. Et tant que vous rentrez en France au beau moment, pourquoi pas, hein. Je vais pas invalider des biotopes ou des écosystèmes, donc vous pouvez aller à peu près où vous voulez à partir du moment où vous revenez à la maison. Comme vous avez creusé de nuit, pouvons-nous exclure d'office les domaines forestiers fermés la nuit avec des portails, même s'il s'agit de forêt publique? Je n'ai escaladé aucun mur, je n'ai franchi aucun portail pour aller enterrer le coffre. Je ne suis pas garde champêtre, donc je n'aurais pas eu les clés de domaines forestiers, ça va être le cas. Donc oui, vous pouvez exclure a priori toutes les zones fermées, qu'elles soient privées ou publiques. Sur la zone finale, ma pelle risque-t-elle de se prendre un râteau? Alors si la question c'est de savoir si ça peut être dans un champ, je ferai la même réponse, c'est sur le domaine public. À partir de là, ça peut être n'importe où sur le domaine public. Concrètement, et en mettant de côté les croyances de chacun, le sépulcre d'Azur a-t-il déjà reçu en son sein une personne décédée? Oui, et le coffre en est en quelque sorte le symbole. Il faut terminer avec de l'eau, mais l'une des tartes suivantes serait-elle adaptée à une collation improvisée? Abricot fraise, banane chocolat, cerise poire, orange pomme? Instinctivement, je ne saurais pas comment répondre à cette question, donc je vais passer. De par son utilité dans le monde réel, le sépulcre d'Azur peut-il nous rappeler la pierre d'attente? Oui, de loin, ça reste très différent. Dans l'énigme 3, on nous demande de voir le mal avant de l'affronter. Imaginons que je zoome sur le périmètre du dernier cercle et que je
demande à quelqu'un de mon entourage ce qu'il voit, pourra-t-il me désigner le mal sans difficulté, hors contexte de l'élixir d'or? Si c'est une personne dotée d'une certaine culture, on va dire historique, par exemple, sans doute aura-t-elle une bonne intuition, mais le contexte de l'élixir transforme cette bonne intuition en certitude. Donc, dans le contexte de l'élixir d'or, vous ne devez même pas douter dès que vous avez trouvé le mal. Énigme 3, j'ai misé sur le bon cheval et tracé le dernier cercle avec le bon rayon, j'ai zoomé sur le périmètre au bon endroit. Ce que je vois nécessite-t-il encore une petite recherche pour bien identifier le mal? Non, le lieu est imposant et visible du ciel. Vous n'aurez pas besoin de même trop zoomer ou de poursuivre vos recherches une fois que vous êtes tombé dessus. Un carat d'once d'or, est-ce une erreur faite exprès ou il ne faut pas en prendre compte? Il n'y a pas d'erreur, il y a un calcul à effectuer à partir de cette phrase. C'est à vous de trouver comment poser le calcul. Est-ce que relier les cendres entre elles nous sert de base pour relier un ou plusieurs autres points par la suite? Les instructions tracées sont très clairement énoncées dans le parchemin et donc s'il y a des liens avec des tracés des points précédents, ça vous sera notifié. Est-ce que le crâne de l'illustration 4 est celui d'une femme ou ça n'a pas d'importance? Ça n'a pas d'importance. Au final, une pierre très légère peut-elle être un indice? Non, je ne crois pas. On ne croise pas notre allié précieux avant l'énigme 6, mais le croise-t-on plusieurs fois par la suite? Ça, je ne pourrais pas vous dire. L'allié précieux, c'est à vous de le trouver. C'est l'un des plus beaux éléments que vous allez trouver. Vous serez content de l'avoir trouvé. Et par contre, il ne vous sera utile qu'une seule fois, mais à un moment crucial. Dans une précédente FAQ, vous répondez: il va être, tout comme par la première relique, guidé par la seconde relique et par l'autre trésor. L'alignement est relique, autre trésor, mal jumeau, ça c'est clair. Autre réponse: mécaniquement, en effet, si vous voyez le mal jumeau par autre trésor depuis la relique, je vous laisse faire les conclusions qui s'imposent. Mes conclusions sont donc que autre trésor et seconde relique sont la même chose, vous confirmez. Je pourrais pas vous confirmer, mais je pense que en effet, vous avez bien extrait tout ce qu'il fallait pour bien avancer sur cette énigme. Donc ayez confiance dans votre piste et avancez à partir de là. Pour préciser le nombre de syllabes du poème évoqué plus tôt, pourquoi avez-vous dû déroger à la règle des Alexandrins? Si je pouvais vous le dire, je vous l'aurais dit, mais évidemment, je ne pourrais pas trop vous en dire là-dessus. Aussi, doit-on prononcer le S de arme dans escrier armes au corps? Alors ça ne comptera pas comme une syllabe plus. À choisir entre Ramona et Amon-Ra, qui nous conseillez-vous? Je vous conseille plutôt Amon-Ra. Dans les dernières FAQ, vous avez dit que l'ordre entre Larose et Saint-Georges ne pouvait pas être différemment noté. En même temps, vous invalidez le principe de lien ou superposition. Pouvez-vous éclaircir nos lanternes? C'est compliqué parce que vous parlez d'éléments qui ne sont pas en clair. Donc, ce que je peux dire, c'est que si vous trouvez des items ou des guides, ces guides-là, vous pouvez les placer dans l'ordre que vous voulez. Après, s'ils ont été donnés dans un ordre précis dans l'énigme, eh bien, ça pourrait être utile pour un autre moment, mais pas forcément pour l'énigme 2. Le fait d'être digne peut-il être rapproché de la position d'une pierre? Non. Si lorsque je sors l'épée, j'entends sonner le glin, puis aussi voir son clocher ou bien la végétation qui m'entoure m'en empêche. Le glas va sonner mais vous ne verrez pas de clocher et la végétation qui vous entoure ne vous empêchera pas non plus de voir, vous verrez très clairement. Question musique contemporaine, vers qui irait le CSG? Prince, Queen, Justice ou Kiss? C'est une bonne question et je répondrai plutôt Justice. La question concernait les périodes de circulation de la pièce. Alors, évidemment, je pourrais pas vous dire précisément en combien d'années, siècles, décennies la pièce a été en circulation et forcément, ce sera l'appréciation de chacun d'estimer si une période est longue ou courte. Ce que je peux dire, c'est que la pièce n'a pas été en circulation plus de 1000 ans. Elle n'a pas été non plus que pour quelques années. À partir de là, à vous de voir si c'est court ou long dans votre propre référentiel temporel. S'éloigner de l'épée est-il plus juste que de dire lâcher l'épée? Oui, ça me semble plus juste en effet. Les origines espagnoles pour l'évêque universel confirmées, je ne crois pas. Il n'est pas né en Espagne. La temporalité de l'échiquier s'étend-elle au-delà de notre dernier affrontement? Non, la temporalité de l'échiquier ne s'étend pas au-delà du dernier affrontement. Entre tous les personnages que le comte a rencontrés au cours de sa longue vie, pourquoi le personnage a été choisi? A-t-il marqué le comte? Je pourrais pas vous dire. Je pourrais pas vous donner trop d'indices sur la personnalité et l'identité du personnage. C'est à vous d'essayer de comprendre de qui il peut s'agir. En partant de l'hypothèse que le cavalier d'énigme 5 serait un chevalier, à quelle catégorie de chevalerie serait-il rattaché? 1. La chevalerie régulière, 2. La chevalerie militaire, 3. La chevalerie honoraire, 4. La chevalerie sociale. Et je pourrais pas répondre non plus aujourd'hui à cette question. Dans cette chasse sur le vin rosé a-t-il une place choisie? Tout à fait. Le vin rosé a une place même très importante dans cette chasse. Je pense que pas mal de joueurs l'ont déjà deviné. Ai-je tort de penser qu'une fois relié les cendres, je suis en position de pouvoir bientôt sortir l'épée et croiser le fer? Vous avez en effet tort de penser qu'une fois les cendres reliées, vous êtes déjà proche. Vous êtes en fait encore assez loin. Est-ce que la pièce a cessé de circuler de notre vivant à nous? Non. Je veux dire, ai-je pu connaître la pièce de
monnaie. Si vous êtes une collectionneuse, peut-être, sans doute, mais je ne pense pas que vous ayez pu l'utiliser dans un commerce. Pour rester dans le thème chevaleresque, est-ce que notre trinité se chevauche? C'est une très bonne question, je ne pourrais pas y répondre. Le centre de l'univers fait-il référence de devise? C'est une très bonne question et je pense que vous êtes pas loin de la vérité. L'épée ainsi est-elle dessinée dans les énigmes? Est-elle toujours la même? L'épée est toujours la même en effet dans le jeu. J'ai l'intuition que au moment où je sors mon épée, celle-ci pointe en direction de la zone de combat. Suis-je dans le vrai? Oui, tout à fait. Nous savons que des hommes sont morts sur le pic ou montagne du visuel 3. Sont-ils tous morts au même moment? Si oui, était-ce lors d'un affrontement, lors d'une tuerie? De plus, cette montagne a-t-elle un lien avec le mal de l'énigme 3? Ils sont tous morts au même moment, même si ça a pris un certain temps. Et ce n'était pas lors d'une bataille, même s'ils ne sont pas morts de cause naturelle. On va dire en quelque sorte qu'ils ont accepté leur destin, mais ça s'est tout de même un peu imposé à eux. On les a poussés dans leur retranchement. Le mal de l'énigme 3 est-il le gardien du trésor de l'énigme 4? Non. Pour que je puisse me servir de l'épée, cela nécessite-t-il plusieurs étapes telles que 1. L'initiation, 2. Le perfectionnement, 3. La maîtrise pour être adoubé et digne. Vous avez besoin d'initiation et vous avez surtout besoin d'être digne de l'épée avant de pouvoir vous en servir. Il s'agissait de savoir si le mal était visible ou non. Voilà, ce que je vous avais répondu, c'est que j'étais pas certain que les questions étaient posées dans le cadre de l'énigme 3. Or, il y a plusieurs mâles dans le jeu. Donc, la réponse, en effet, était ambiguë. Ce que je peux dire, c'est que le mal, tel que vous devez le comprendre au stade où vous arrivez dans le jeu à l'énigme 3, il est parfaitement visible et identifiable. Par contre, le mal en seconde lecture, le mal, on va dire un peu plus métaphorique, plus conceptuel, lui, non, par définition, ne peut pas être vraiment visible. Donc ça dépend à partir d'où vous posez la question. Les hommes qui tombent au mal jumeau étaient-ils victimes d'un complot? Je ne pourrais pas répondre à cette question qui est un peu trop précise. La source du rosé est d'une certaine manière vénérée. Je ne dirais pas ça. Je pense que le rosé vous sert à un moment extrêmement important. Il faut savoir quel est le rosé, comment on obtient du rosé aussi, et comment vous pouvez faire cette association d'idées pertinentes pour arriver à du rosé. Dans l'énigme 3, il est fait état de Via Ignis. Pourrait-il être de même pour la Via Aqua? Vous aurez un moment, une part importante du jeu qui tourne autour de l'eau. Après, je ne sais pas si on pourrait nommer ça Via Aqua, si cette voie existe vraiment, n'a pas été une source d'inspiration pour le jeu. Alors que je choisis le bon cheval, dont ont-ils choisi le mauvais bateau? Je ne pense pas. Je ne sais pas à quoi peut faire référence le mauvais bateau. On conseillerait juste de choisir le bon cheval. Après ce très long périple, la longueur de votre fil rouge peut-elle se résumer à quelques centimètres? Le fil rouge n'est pas à mesurer, donc je vais être un peu team premier degré, mais il s'agit évidemment d'un fil rouge intellectuel qui parcourt la chasse. Alors si on mesure au nombre de mots que peut constituer ce fil rouge, oui, le fil rouge tient en moins d'une phrase. La pierre d'attente conditionne-t-elle ou sous-entend-elle à une rencontre? B, un départ. C, un retour. Alors il ne s'agit pas d'un retour, il s'agit d'un passage. Il s'agit d'un moment d'attente, un sas, on va dire. On espère que l'âme suive son cœur. A-t-elle besoin d'aide pour arriver à le faire? Oui, elle a besoin que vous avanciez sur le jeu pour permettre à l'âme d'être digne au moment où elle suit son cœur. Riri, Fifi, Loulou, c'est vraiment des navigateurs. Je ne pense pas avoir parlé de navigateurs. Riri, Fifi et Loulou m'a été posé la première fois, je crois, dans le cadre de l'énigme 2. Et depuis, c'était récurrent pour parler ce qu'on peut trouver dans l'énigme 2. Je n'irai pas plus loin que ça. Puisqu'il faut finir avec de l'eau, pouvons-nous dire qu'il s'agit de couler ou plutôt de marcher sur l'eau? Vous n'aurez pas besoin de vous prendre pour Jésus et de marcher sur l'eau. Et vous ne coulerez pas non plus. Vous aviez répondu plus pomme que jus pour le jus de pomme. Du coup, plutôt pomme comme le cadeau ou pomme comme le jeu. Je parlais du fruit. Je parlais du fruit de la pomme qui est très chargé en symbolique, qui peut avoir sa place dans l'élixir. Je trace une droite qui relie les intersections de mes deux gardiens, ce qui me donne une certaine ville pile au milieu de cette droite. Je ne pourrais pas vous dire si c'est le bon tracé, ce serait un peu trop évident de vous répondre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la grappe de raisin de l'énigme 1 est facile à trouver, elle est simple à appréhender, et il faut rester simple à l'énigme 1. C'est-il important que le quadrillage de l'illustration 4 soit sur le sol? Non, pas nécessairement, il aurait pu être ailleurs. Le prix de l'immortalité peut-il être une sorte de refus total? Le prix de l'immortalité, c'est le prix pour arriver jusqu'au sépulcre de la vie éternelle. Donc c'est un prix en temps, c'est un prix en effort, et c'est aussi un prix en travail sur soi. C'est toute une sorte d'initiation qui vous permet d'arriver à l'immortalité, à savoir est-ce que vous voulez vraiment de ce cadeau de l'immortalité qui n'est pas forcément pour tout le monde. Quand on sort l'épée, on a compris beaucoup de choses où il y a encore beaucoup de travail. Quand vous sortez l'épée, là c'est quasiment terminé. La phrase latine de l'énigme 3 s'adresse-t-elle uniquement à nous chercheurs ou également à un des personnages? Elle s'adresse à vous chercheurs. Je
voudrais savoir, que pensez-vous de Flamel? De Nicolas Flamel, c'est prétendument l'inventeur de la pierre philosophale, même s'il n'y a pas de preuve en ce sens. Je pense que c'est un des Donc, plus grands alchimistes français. Et évidemment, bah, comme l'alchimie fait partie du jeu, s'intéresser à l'histoire de grands alchimistes peut vous aider à un moment donné. J'en pense le plus grand bien. et Paracels? Paracels, je connais un peu moins. Alors je crois qu'on m'a déjà posé la question, ça n'a pas été une source d'inspiration pour le jeu. Pascal Sevran, écrivain ou journaliste? Pas une source d'inspiration pour le jeu. Nous n'avons pas la même vision du temps, mais avons-nous la même vision de l'espace? Alors c'est une bonne question. Vous n'avez pas en effet la même vision du temps que le comte de Saint-Germain. Par contre, en effet, le comte de Saint-Germain est un être humain, donc il se déplace comme vous et moi. Parfois, il va se déplacer à vol d'oiseau, parfois il peut se déplacer en faisant des détours, mais il a laissé tous les détails de ses déplacements dans le parchemin. Et la façon dont il se déplace, avec quelle unité de mesure, avec quelle métrique. Là-dessus, il est assez banal, on va dire. Si nous partons ensemble au sud, marcherions-nous côte à côte? Un point fixe, un point de repère que j'ai avec vous. Non, oui, tout à D'accord. fait. Les points cardinaux du comte sont les mêmes que vous. Le mal est-il le mal pour tout le monde, ou quelques personnes faibles ou sans raisonnement le suivre dans sa quête? Oui, le mal va être identifié comme mal par une grande majorité de personnes et pourrait être vu autrement que comme mal, on va dire, par des marginaux, par des personnes qui n'auraient pas les mêmes référentiels de valeur morale que nous. Et pour son jumeau, c'est pareil. Le mal et le mal D'accord. jumeau sont différents, mais ils sont de même nature. Y a-t-il quelque chose à décrypter au sujet du sépulcre d'azur, ou s'agit-il seulement d'une manière poétique de décrire l'objet de notre quête qui est enfin sous nos yeux? Alors, le terme de sépulcre n'est pas neutre. Le terme d'azur renvoie au ciel. Il vous donne une indication sur ce que vous allez découvrir. Et donc ça peut vous aider évidemment sur le fil rouge et sur d'autres aspects du jeu. Donc non, il ne s'agit pas juste d'une formule consacrée pour décrire l'objet de fin de quête. L'épée porte-t-elle un nom? C'est une très bonne question, je pourrais pas répondre à cette question. L'affrontement final a selon vous dire une finalité propre, plutôt d'ordre militaire, juridique, intellectuel ou religieux. Je dirais qu'il a une finalité plutôt religieuse. Le testament s'adresse-t-il à autre nous-mêmes? Le testament s'adresse à vous, tout à fait. Il s'adresse à tous les chercheurs, il s'adresse à tous les joueurs de l'élixir et à toutes les personnes qui veulent se frotter aux défis actuels du compte. Picsou Magazine numéro 1620. Aux 3 petits canards favoris jouent avec Tonton Donald et qui arrivera le premier en haut de la butte du code de Picsou. J'ai perdu la deuxième page. Alors que Riri et Fifi semblent tous deux favoris, je fais appel au canérophile Fadette Canard qui est en vous. Pensez-vous que je peux deviner lequel va arriver le premier avec le reste de mon Picsou Mag? Vous n'avez pas besoin de savoir qui arrive le premier, en fait. Au moment où vous arrivez, ils vont pas se déplacer. Ils vont pas tous arriver jusqu'au coffre de Picsou. Vous avez juste besoin de les positionner. Riri et Fifi et Loulou sont très heureux chacun dans leur maison de scout et vous n'avez pas besoin de les déplacer. Est-ce que Pi a son importance? Je ne pourrais pas vous répondre là-dessus. C'est trop précis. Les hommes qui tombent au mal jumeau sont-ils victimes de ce mal ou sont-ils tombés parce qu'ils ont fait le mal? Le mal jumeau, ça identifie ce qui se passe. Ça n'identifie pas forcément les hommes qui subissent ce qui se passe. Donc, je ne dirais pas qu'ils ont fait le mal. Le quadrillage de l'illustration 4 peut-il être un masque ou une simple référence? Je ne pourrais pas vous dire à quoi sert le quadrillage de l'illustration 4, mais il n'est pas anodin. Si je vous dis buisson piquant, est-ce que cela vous parle? Moi, ce qui me parle serait plutôt de parler de buisson ardent, pas forcément de buisson piquant. Ça ne me parle pas. Les cendres croisent-elles le cachemire, le fer et le jade? La réponse est non. Elle ne croise pas le cachemire, le fer et le jade. Cette phrase latine est-elle une promesse conditionnée à une clause d'exception, d'obligation ou d'exécution? Il ne s'agit pas d'une promesse. Elle a une utilité dans le jeu qui est difficile à trouver, mais il ne s'agit pas d'une promesse en elle-même. On va dire que la phrase est volontairement prophétique, mais derrière la prophétie avancée a une utilisation beaucoup plus concrète pour vous. Et les valeurs géométriques, je pourrais pas vous dire si elles ont la place ou non dans le jeu. Est-ce que jouer avec le feu peut nous aider à prendre de la hauteur? Oui, tout à fait, vous jouez clairement avec le feu, notamment à la fin du jeu. Ce qu'il faut, c'est évidemment de ne pas se laisser brûler par le feu. Vous devez au contraire triompher du feu. Et par contre, ça vous aidera à prendre de la hauteur. Peut-on dire que le comte de Saint-Germain est prisonnier et que c'est pour cette raison qu'il nous confie cette quête? Il vous confie cette quête parce qu'il est là de son immortalité, parce qu'il a trouvé son épanouissement avec celui qui lui a fait goûter au vin le plus sacré qui soit. Et je pense qu'il n'est pas prisonnier, mais il vous attend. Les différentes reliques ont-elles un rôle à jouer dans l'affrontement final? Non, elles n'ont pas de rôle à jouer dans l'affrontement final. Voie lactée ou voyage alchimique? Pourquoi choisir? Encore une fois, vous avez évidemment des références au ciel, des références spirituelles et des références alchimiques, donc c'est à vous de voir comment ça peut déboucher sur des cryptos ou sur des décryptages. Le lierre s'arrête de grimper à un moment, plutôt géographiquement parlant? Oui, tout à fait. Sinon le lierre ne s'arrête, je crois, a priori
Pour être digne, faut-il passer dans un lieu précis ou doit-on avoir la totalité des reliques? Pour être digne, il faut avoir son âme, il faut avoir trouvé son fidèle compagnon et il faut avoir trouvé son allié précieux. Et c'est parce que vous les trouvez que vous êtes digne d'avoir l'épée et de participer à l'affrontement. Donc oui, il vous faut toute une série de lieux précis, il faut du coup trouver le lieu du combat. C'est comme ça que vous êtes digne de participer au combat. 8 points pour dessiner le lierre, c'est déjà mieux que 23, mais est-ce suffisant? C'est pas mal. Je pourrais pas vous donner le nombre de points exacts, vous n'en avez pas non plus des dizaines. Le nombre de points est assez restreint. La phrase suivante est-elle exacte? Les particularités géographiques et toponymiques de la zone finale sont assez signifiantes pour qu'un alchimiste qui survolerait méthodiquement les forêts publiques sur Maps ou Géoportal se dise en tombant dessus, même sans avoir résolu toutes les énigmes, c'est forcément... Je me suis posé cette question en effet en créant le jeu, parce que en effet le lieu du pile poil, la zone, est très évocatrice par rapport à ce que vous avez pu trouver dans l'élixir. C'est en France et la France regorge de 1000 lieux qui ont toutes des significations qui peuvent faire 1000 liens entre elles. Pour l'instant, comme la zone, les pile poils n'ont pas été découverts, a priori ce que vous décrivez n'est pas arrivé. Mais quelqu'un qui trouve la bonne zone le saura et il y aura des confirmations évidemment en ce sens. Notre affrontement final peut-il être qualifié de drame? Il ne s'agit pas d'un drame. Aurait-on pu dire depuis la chambre cachée, plante le lierre de la connaissance et en suivant ce lierre, tu trouveras la pierre d'attente? Non, on n'aurait pas pu dire ça. Je reste sur la formulation qui est dans les énigmes. En fait, vous avez besoin aussi de trouver le cachemire, le fer et le jade. Vous avez besoin du lierre, du cachemire et du fer et du jade. Et à partir de là, depuis la chambre cachée, vous n'aurez plus aucun mal à trouver la pierre d'attente. Le jeu peut-il nous aider à trouver la trinité près de la pierre d'attente? Non, il ne vous aide pas à trouver la trinité. Le comte, à la place d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, aurait-il croqué la pomme? Oui, il aurait croqué la pomme. Êtes-vous d'accord si je vous dis que le mâle et le mâle jumeau sont de faux jumeaux, voire des siamois? Non, le terme de siamois était plus approprié s'agissant des reliques. S'agissant du mâle et du mâle jumeau, ils sont jumeaux parce qu'ils se ressemblent énormément. Voilà pourquoi ils sont jumeaux. Le symbole sur la porte du temple aurait-il pu être légèrement différent sans les 2 barres latérales? Oui, il aurait pu être légèrement différent. Pouvons-nous associer le visuel 6 au moment du jugement dernier d'Inri? Là-dessus, je ne pourrais pas vous répondre. Je vois que les coureurs du Tour de France vont passer près, mais alors très très près du poil. Une vérification de la présence du coffre est-elle prévue la semaine prochaine? J'avoue que je n'ai pas trop le temps en ce moment de suivre le Tour de France. Il y a déjà l'Euro à suivre qui est passionnant. Donc je ne sais pas, aucune idée. Je regarderai si vous voulez. 13 pour l'évêque universel. Possible. À quoi vous faites allusion? Parlons de 13. Le fait que la branche du soleil noir du visuel 3 qui touche le feu et la croix soit d'une largeur plus grosse, est-ce important? Non, ce n'est pas important. Ils pourraient tous être à peu près de la même épaisseur. Le vin rosé est-il plutôt rouge sur blanc ou blanc sur rouge, ou cela n'a-t-il aucun rapport? Je ne pense pas que ce soit la bonne façon de le définir. Si vous prenez par ce prisme, un peu comme l'expression, le dicton qui avait été évoqué lors de cette FAQ, je dirais qu'il est davantage rouge sur blanc, puis blanc sur rouge. Donc je dirais plutôt à la fin du jeu, blanc sur rouge. Marcher dans les pas d'Hercule ou de Nietzsche pourrait-il avoir un quelconque intérêt dans le cadre de cette chasse? S'agissant d'Hercule, non. S'agissant de Nietzsche, comme je l'ai dit, puisqu'on me posait la question très précisément, même si c'est un peu anachronique et ça n'a pas été une source d'inspiration pour la chasse, le concept d'éternel retour avec une dimension religieuse pouvait être intéressant. Afin de rejoindre le lieu de l'affrontement, serais-je plus inspiré de suivre une chèvre, une mule ou un coq? Aucun des trois. Le cheval sur lequel parier est-il notre fidèle monture? Je ne pourrais pas vous dire. Newton a-t-il sa place dans la chasse? Quand je parlais de la pomme, je faisais pas référence à l'épisode de la pomme de Newton, mais plutôt la symbolique de la pomme. Et s'agissant de la gravité, non, ça n'a pas trop d'importance. Le caparaçon du cheval ailé aurait-il pu être d'une autre couleur sans que cela n'ait un impact important sur notre quête? Là-dessus, je ne pourrais pas vous répondre. Pouvez-vous nous dire si nos points à placer de l'énigme 2 sont dans un rayon de 50 km ou plutôt 200 km? Je peux pas vous donner cette indication. Les points sont assez simples à trouver une fois que vous avez décrypté la phrase. Pourrions-nous résoudre la chasse sans l'indice 1 ou aviez-vous prévu qu'il faisait déjà partie intégrante dès le lancement? Alors non, les indices, je les improvise. Donc l'indice 1, je vous l'ai proposé en fonction en fait de vos tours et de ce que vous aviez trouvé dans le jeu. Pareil, comme l'indice 2 que je vais dévoiler cet été, je le fais en fonction des retours, des cheminements que vous pouvez me partager. Il n'était pas spécialement prévu et de base, je préfère que la chasse se termine avec le moins d'indices possible. Vous dites n'avoir reçu aucune réponse pour la pièce, mais en avez-vous eu pour le lieu familier? Non plus. Je n'ai pas eu de bonne réponse pour le lieu familier puisque
Forcément, si on ne trouve pas la pièce, on trouve difficilement le lieu familier. La Chine intervient-elle dans la résolution de l'énigme 6? La Chine, a priori, n'intervient pas dans la résolution de l'énigme 6. L'affrontement doit-il nous permettre de retirer une épine d'un pied ou une écharde d'un doigt que nous aurions contracté sur le trajet utilisé pour rejoindre le lieu du combat? Il ne vous permet ni l'un ni l'autre. L'affrontement vous permet de triompher du mal et vous permet de finir la chasse. Une fois que vous êtes sur le lieu de l'affrontement, vous le comprendrez très rapidement, même depuis Maps, et vous n'aurez aucun problème à savoir, après peut-être encore 2 ou 3 efforts, le pile-poil exact. Peut-on dire que notre adversaire a une dent contre nous? Non, je ne dirais pas spécialement ça. Est-il important de connaître le poids de nos 1776 pièces? Oui, il est important de connaître le poids, sinon vous ne pourrez pas faire la conversion qui s'impose pour faire le calcul du carat d'once d'or. Exception qui confirmerait la règle, le long chemin vers la libération peut-il faire référence à un événement du XXe siècle? Je ne pourrais pas vous répondre. En FAQ 12, vous aviez l'air surpris lorsque j'ai parlé de grille de lecture, c'est un terme que vous avez employé plusieurs fois. Je me permets donc de reformuler, doit-on être amené à utiliser des grilles de lecture depuis le parchemin au sens propre comme au figuré? Quand je parlais de grille de lecture, je parlais surtout de fil rouge, c'est-à-dire d'avoir un prisme qui vous permet d'interpréter les résultats que vous trouvez, notamment au début du jeu, pour éviter de tomber dans des pièges, dans des fausses pistes et suivre le bon chemin. C'est surtout là-dessus que je parlais de grille de lecture. Je ne vois pas où est-ce que ça pourrait vous mener à un sens, on va dire, plus figuré ou plus cryptographique. Les 4 cavaliers servent-ils uniquement et fidèlement 2 rois et 2 reines? Non. Est-il vrai pour la partie d'échecs, tout est déjà écrit? Non, tout n'est pas déjà écrit. Notamment, ce qui va compter, c'est vous qui êtes l'acteur de cette partie, donc c'est à vous de savoir quel va être le prochain coup à jouer. Si on compte des mots, l'âme compte pour 1 ou 2 mots en raison de l'apostrophe. Quand on compte des mots, les L' comptent pour un seul mot, donc l'âme c'est 2 mots. S'agissant des noms composés avec des tirets, je sais pas, par exemple un œil de bœuf, ça ne compterait que pour un mot. Pour le tiret de franc-parler, un franc-parler c'est un seul mot. Vitriol, Inri et Fin sont les seuls titres uniquement en majuscules, était-ce capital et brûle, si j'y vois des jeux de mots laids. Alors, si vous des jeux de mots, ce serait compliqué peut-être dans d'autres langues. S'agissant de Fin, ça aurait pu être avec juste une majuscule à F. S'agissant de Vitriol et Inri, il était important et majeur qu'il n'y ait que des majuscules, contrairement au titre des autres énigmes. L'énigme 6 évoque-t-elle une guerre de religion? Je dirais pas qu'il s'agit d'une guerre de religion comme on a pu en connaître en France entre protestants, catholiques ou autres. Je dirais plutôt qu'il s'agit d'une guerre religieuse, d'une guerre existentielle, peut-être intra-religion. Y a-t-il plusieurs providences dans la chasse et hésiter à suivre le bon chemin à ce moment-là? Non, il n'y a qu'une seule providence dans la chasse et normalement vous ne devez pas hésiter à ce moment-là. Pour le fondement final, n'y aura-t-il pas du rififi dans l'air? C'est une très bonne remarque. Et la réponse est oui, il peut y avoir du rififi pour filer la métaphore avec nos 3 compères canards. Admettons que je trouve la rose ou la rose, qu'importe. Admettons que je trouve Saint-Georges, Saint-Georges, qu'importe. Il me semble essentiel que vous trouviez la rose et Saint-Georges dans le jeu, donc je pense que après ce sera à vous de savoir quoi en faire. Pour ceux qui ont trouvé le fil rouge, je pense que ça vous aidera à débloquer un point crucial du jeu. La culture du lire de la connaissance était-elle un phénomène de société? Non. Par rapport à la grappe, est-ce visible, compréhensible depuis une carte ou est-ce quelque chose à trouver, voir depuis le sol? Non, c'est visible depuis une carte, tout à fait. On n'aurait pas besoin d'ailleurs de beaucoup zoomer pour trouver la grappe de raisin. Si je pars de l'hypothèse que la prima materia est l'alpha en toute logique, l'oméga ne serait-il pas l'ultima materia? Je vous laisse libre de votre interprétation, je pourrais pas aller plus loin. Y a-t-il plusieurs chambres cachées mais une seule vraie? Oui, en quelque sorte. Oui, tout à fait. Vous ne devez attacher de l'importance qu'à une chambre cachée. La rose attachée, vous me parlez d'un élément qui n'est pas en clair, donc je pourrais pas vous dire ce qu'il faut exactement trouver. Il y a sûrement ce que vous dites, il y a aussi une fleur à trouver dans le jeu, ce n'est pas un ou l'autre, ça peut être les deux. Appréciez-vous la pourriture noble autant que la racine noble? Oui, tout à fait. Le lierre est-il musical? Non, il n'est pas musical. Y a-t-il des spectateurs de notre affrontement à l'endroit de l'affrontement? Oui, il y a des spectateurs en effet qui sont très importants. Question gourmande dont vous êtes friand. À choisir au CSG, aurait-il une préférence pour du poulet à l'estragon, des tomates mozzarella basique, du coq au vin ou des noix de Saint-Jacques au romarin? Coq au vin, très certainement. Beaucoup plus que des noix de Saint-Jacques au romarin. Et je crois que le compte serait un peu neutre par rapport aux 2 premiers, donc le poulet à l'estragon et mozzarella basique. À l'image du thé qui a été renversé, peut-il être utile afin de nous ressourcer, de nous renforcer en utilisant une théière? Non, vous n'aurez pas besoin d'utiliser une théière dans le jeu. Dans l'énigme 1, que pensez-vous de l'hypothèse que l'étymologie d'éventuels mots cachés aurait pour objectif de définir une frise chronologique à suivre? L'étymologie
l'étymologie est très importante dans le jeu. Il y a énormément de références que vous allez trouver grâce à l'étymologie de lieux ou de mots. Je vous invite évidemment à étudier cette science de près. Je ne pense pas que ça vous serve exactement à définir une frise chronologique par contre. Un cratère plutôt qu'un calice. En latin, la coupe, même la constellation du calice ou de la coupe s'appelle cratère, donc assez proche. Je partirais plutôt du calice. L'alliance et l'allié ont-ils un rapport alchimique, historique, physique ou géographique? Ils ont un rapport de circonstances, tout simplement. Ils sont face au même adversaire, ils sont obligés d'unir leurs forces à ce moment-là du jeu. Je pourrais pas vous dire en quoi ils sont liés. Notre adversaire perd-il la tête? C'est une bonne question. On ne connaît pas cette information. On ne sait pas si l'adversaire perd la tête ou non. Concernant RC, y a-t-il péril en la demeure? Non. Au contraire. Si je veux aller en vacances à côté de la chambre cachée et avoir l'équipement adéquat, plutôt short et sandales ouvertes, tout ski et bottes fourrées. Peut-être que l'environnement extérieur sera assez chaud et vous risqueriez d'attraper froid à l'intérieur. Soyez un peu schizophrène vestimentairement. Faut-il nous intéresser à des formes qui peuvent varier de 3 à 6 à 8 côtés? Je ne sais pas exactement. Je pense pas. La compassion et la franchise peuvent-elles nous aider dans notre face à face? Non, ne vous aidera pas spécialement. Vos valeurs peuvent vous aider et surtout votre allié précieux va vous aider. Mais après ça reste un combat, donc c'est une question de force et d'armes. Peut-on trouver un lien entre certains blasons et œuvres? Oui, tout à fait. Les chevaliers espagnols sont-ils une source d'inspiration plutôt italien? La chasse va vous faire voyager en effet en Espagne, en Italie, dans des pays limitrophes, même va vous faire traverser des continents et les chevaliers peuvent être de plusieurs nationalités. Je pourrais pas vous dire évidemment lesquels précisément. Confirmez-vous que tous les visuels peuvent être orientés dans le sens qui nous est le plus favorable ou bien seulement certains d'entre eux? Les visuels sont donnés dans le sens logique. Vous n'avez pas besoin de les retourner dans tous les sens. Ça ne serait pas forcément utile. Nous arrive-t-il de raisonner la tête en bas? Il y a bien des moments où il y a des inversions, où des choses qui devraient couler vers le bas peuvent couler vers le haut, donc oui. Près de là, raisonner la tête en bas, non. Il faut rester logique dans la chasse de l'élixir. Va-t-on croiser des salamandres? Je sais pas si c'est un lien avec François Ier, mais je ne pourrais pas vous dire quel type de roi vous croisez si vous croisez des rois. Vous m'aviez indiqué que la découverte de la chambre cachée n'était pas due à un sens de l'observation. L'observation est-elle d'une grande aide? Néanmoins. L'observation dans la chasse, oui. Après, s'agissant spécifiquement de la chambre cachée, non. Vous ne la trouvez pas comme ça. Vous la trouvez grâce au parchemin qui va vous donner des éléments permettant de l'identifier très clairement. L'aliment célèbre que l'on retrouve dans la chasse est-il plus ancien que la construction de la chambre cachée? Non, c'est plus récent. Un seul mot peut-il définir le mal jumeau? Oui. L'affrontement avec le mal est-il lié au jugement de Dieu? Si oui, est-ce un combat entre deux champions? Ça me semble trop précis, donc je ne pourrais pas vous répondre là-dessus. Quand vous dites qu'il faut faire face, vous voulez dire 7 fois oui. Fait. Vous devez fuir d'abord parce que vous n'êtes pas encore digne ni prêt et que vous n'avez pas trouvé votre allié précieux, vous devez le rejoindre et c'est là où il faudra faire face à 4. Vous, votre allié précieux, votre fidèle monture et votre force d'âme. Et ce n'est qu'à 4 que vous pourrez trouver le lieu du combat et vaincre votre adversaire. Qu'en pensez-vous de Charlemagne? Il a une très belle épée, je pense le plus grand bien de Charlemagne et je resterai là pour ma réponse. Je ne pourrais pas vous dire s'il a un intérêt particulier pour le jeu. Tous nos sens doivent-ils être en éveil au moment final? Vous aurez besoin de l'ouïe, vous aurez besoin de la vue, vous aurez besoin du toucher. Oui, globalement, vous aurez besoin de vos 5 sens. Peut-être pas forcément besoin du goût. Doit-on comprendre ce qu'est le lire de la connaissance avant d'utiliser 2, 5, 3, 5, 4, 8? Non, pas forcément. Vous n'en aurez pas besoin, il me semble. Vous aurez besoin de la chambre cachée et de ce que vous y trouvez. Le thé renversé est-il plutôt à consommer à l'anglaise avec un nuage de lait ou va-t-on le trouver après une partie de Scrabble envoyé en l'air parce que j'ai perdu? Alors, le thé renversé a une signification très précise et très circonstanciée en histoire. Et je vous invite à plutôt creuser de ce point de vue-là. Est-ce qu'Effeuillé et Marguerite pourraient avoir un sens dans notre requête? Je répondrai pour le bien de tous et le bien du jeu que non. Suis-je en mesure d'identifier la chambre cachée uniquement avec l'énigme 5? C'est une bonne question. Non, vous ne pourrez pas trouver la chambre cachée uniquement avec l'énigme 5. Suis-je lié par un serment ou par un pacte et selon sera-ce le fer ou le feu qui m'en délivrera? Je ne peux pas répondre à cette question, mais c'est une très bonne question. Maître à la bataille fait-il référence à un chef de guerre et plus précisément un roi? Maître à une majuscule et il fait référence à en effet un leader, un meneur d'hommes et par contre je ne pourrais pas donner trop d'indications sur son identité. S'agit-il de tracer des perspectives pour être pile poil? Je ne pourrais pas répondre à cette question. À la sortie de l'affrontement, une transformation s'opère-t-elle? À la sortie de l'affrontement, le jeu est terminé donc vous n'aurez plus besoin de transformation
information quelle qu'elle soit. Faudra-t-il finalement se laisser tenter par une grappe en hauteur ou faire la connaissance avec du lierre? Vous pouvez vous laisser tenter tout à fait par une grappe en hauteur, et puis il s'avère que là où se trouve cette grappe en hauteur, se trouve aussi une partie de votre lierre. Dans la dernière FAQ, vous n'avez pas d'écho par rapport à une question sur Jacques Brel. Je reprends ce terme d'écho à mon compte pour vous demander si un auteur italien pourrait être en résonance avec notre quête au-delà du jeu de mots. Oui, tout à fait, il y a des références à des œuvres d'auteurs de nationalités variées, notamment italiennes. Peut-on dire que d'une certaine manière, la pièce de l'énigme 5 est utile ailleurs dans cette énigme? Non, elle ne sera pas utile ailleurs que dans cette énigme, mais elle vous permet d'alimenter votre fil rouge et de le confirmer une nouvelle fois. Les grappes évoquées sont-elles toutes de même nature? Oui, quand je parlais de grappes évoquées, c'est notamment dans la FAQ. Aujourd'hui, on m'a posé plusieurs questions sur des grappes de raisin qu'on pouvait trouver sur certains lieux. Je ne dirais pas que c'est la même nature avec le coup de pouce que j'ai donné, où je faisais mention de 3 grappes en or perché. Et ces grappes-là ne sont pas de même nature que la grappe de raisin. Vous pouvez découvrir par exemple à l'énigme 1. Pourrons-nous dire en quelque sorte que dans cette chasse, nous avons su dompter notre monture et que c'est entre autres pour ça qu'elle est fidèle? Oui, vous pourriez dire ça, mais ce n'est pas que pour ça qu'elle vous est fidèle. N'essayeriez-vous pas de nous faire prendre des vessies pour des lanternes? Je ne crois pas. Ce n'est pas mon intention. Après, s'agissant de vessies et lanternes, je ne sais pas s'il y a un sens caché dans votre question. Je ne vois pas particulièrement de vessie ou de lanterne intéressante dans le jeu. Y a-t-il une certaine effervescence à l'approche de l'affrontement final? Et peut-on dire que tout finit en apothéose? Oui, tout à fait. Il suivre le dernier cavalier au-delà du jaillissement de l'ordre nouveau. Je dirais que cette partie est un peu autonome, indépendante. Elle est d'ailleurs en rouge, donc vous pouvez prendre cet élément un peu à part. Pour énigme 4, si je vous dis que pour mon premier, mon second, tout est question de bon ordre au sens littéral, suis-je dans le vrai? Non, je ne crois pas. Pour le premier, je pourrais vous rejoindre, pas pour le second. Parlons loisirs créatifs. Si je découpais ou prélevais certains éléments de différents visuels pour créer un nouvel élément, trouveriez-vous mon idée intéressante, voire pertinente? Oui, ça pourrait être intéressant, mais je pourrais pas répondre précisément, ça reviendrait à valider ou invalider une crypte du jeu. Au sujet du thé renversé, peut-on dire que tout va à volo? Oui, tout à fait. On peut tout à fait dire ça. Est-ce que miser sur le bon cheval dans l'énigme 3 équivaut à l'utiliser? Vous ne l'utilisez pas, mais vous allez vous en servir comme base avant d'aller tracer votre dernier cercle. Est-ce que vous êtes millénariste? Non, pas particulièrement. De façon générale, je préfère pas trop vous dévoiler mes opinions religieuses ou philosophiques. S'agissant du conte de Saint-Germain en lui-même, non, je ne pense pas. Il est plutôt traditionnel. Dois-je être un serpent comme vous pour réussir les énigmes? Sans manque de respect. Je ne pense pas qu'on puisse associer le conte à un serpent, et je ne pense pas qu'il faille être un serpent pour réussir les énigmes. Au contraire, le serpent a plutôt une connotation qui le rapproche du mal et non du bien. Le S à tout brûle peut-il faire la référence à quelque chose de comestible? Non, c'était simplement d'une forme de vieux français. Parlons littérature, avez-vous déjà lu Le Triangle secret, Le Mutus liber, Le mystère des cathédrales? Oui pour Le Triangle secret, non pour Le Mutus liber et oui pour Le mystère des cathédrales. Est-ce que 364 me relie d'une manière ou d'une autre à un lieu précis? On va dire qu'il va vous aider à miser sur le bon cheval. C'est la seule utilité qu'il peut avoir. En FAQ, où je vous ai demandé si je devais être inquiet de voir que le bleu était présent dans les illustrations, il m'avait répondu que non. Je reformule, la quasi-absence de la couleur bleue a-t-elle son importance? Je répondrai que non. L'absence de bleu n'a pas son importance pour la chasse. Et pour le reste de la charade, est-ce que tout est question de bon ordre, toujours au sens littéral? Non, je ne dirais pas ça pour les autres non plus. Le cheval en bois du visuel 5 est-il immobile ou suit-il le personnage? Ça n'a pas d'importance. En tout cas, ça ne faisait pas partie du cahier des charges. La phrase latine de l'énigme 3 doit-elle être considérée uniquement dans cette langue? Ou faut-il également investiguer sa traduction en français? Il faut évidemment la traduire pour comprendre ce qu'elle veut dire, mais si elle a été donnée dans le parchemin en latin, c'est parce qu'il faut principalement utiliser la phrase dans sa version originale en latin. D'ailleurs, cette même phrase est identique quelles que soient les versions linguistiques. Quand on dit que la Trinité n'a pas d'équivalent, vous parlez de proportion égale, de gravitation. Non, je ne parlais pas de gravitation ou de proportion égale. Simplement dire que ce que représente la Trinité n'a pas d'équivalent. En tout cas, dans le jeu, c'est à vous de bien les définir et elles sont uniques de ce point de vue-là. Y a-t-il certains éléments visuels qui se passent après l'affrontement final? Non. Ce tonnerre de feu est-il un attribut de notre adversaire pour nous aider à l'identifier? Ou est-ce plutôt pour nous permettre d'identifier le lieu de l'affrontement? Je répondrai que ça vous sert pour les deux. Nous avons au moins une Trinité et au moins un quatuor.
Dans tous les groupes, il semble qu'un d'entre eux ne soit pas représenté. Dois-je essayer de les rechercher davantage? Vous devez tous les identifier très clairement, sans quoi vous ne résoudrez pas la chasse. Donc oui, si vous en manque un, je vous gère d'essayer de les rechercher davantage. Harry Potter vient de me demander, même pour la 6. J'ai dit qu'il y avait une référence geek dans le jeu. Enfin, je pourrais pas vous dire de quelle référence il s'agit, mais en effet, il y a une série, une œuvre geek qui aborde des thèmes qui sont très proches de ceux de l'Élixir. Pour nous guider dans l'agencement final, à l'image du conte et de son amour de la musicalité des rimes, pourrions-nous nous en inspirer pour une chronologie recherchée? Le poème, tout à fait, vous est donné dans l'ordre. Il permet de suivre une histoire qui vous convient d'identifier. Donc oui, je vous suggérerais de vous inspirer de la poésie du conte pour poser les bases de la chronologie et du scénario du conte qui vous est proposé. Quand nous jouons la partie d'échecs, sommes-nous dignes? Non, vous n'êtes pas dignes. Les absents ont toujours tort, sauf celui qui ne brille pas. Eh bien, celui qui ne brille pas, justement, n'est pas absent. Il est très présent et il a fortement raison. Est-ce que les guides qui nous saluent le font depuis leur fidèle monture ou depuis le haut d'un bâtiment? Je ne pourrais pas répondre à cette question. C'est une bonne question. La pierre se trouve-t-elle là où le lierre s'arrête de grimper? Oui, tout à fait. La pierre d'attente. Parcourant l'alignement célèbre, puis-je tomber sur Luke Skywalker? Non, je ne crois pas. Un élément pourrait-il se révéler important sans en avoir l'air? Oui, il y a même des éléments que vous pouvez trouver très précocement, qui ne vous servent pas à grand-chose, qui ne vous inspirent pas particulièrement et qui ne brillent pas par leur spécificité, leur originalité ou leur essence, mais qui peuvent se révéler extrêmement importants le moment venu si vous avez la bonne idée. Au vu des bougies, il semblerait que le personnage soit dans une longue période de réflexion. Justement, une réflexion est-elle nécessaire pour prendre la bonne décision? Oui, bien sûr. Celui que nous affrontons est une grosse pointure ou plutôt un petit chef? Non, il s'agit d'un boss final, il s'agit d'un combat extrêmement difficile. Peut-on résoudre toute la partie en lettres rouges dès le début de la chasse? Vous pouvez bien avancer évidemment les parties en rouge qui peuvent même être assez indépendantes du reste du jeu. Oui, je dirais que oui, globalement vous pouvez quasiment résoudre tout ce qui est en rouge dès le début. Celui qui ne brille pas est-il dans l'ombre de quelqu'un qui brille de mille feux? Je ne parlais pas forcément d'une personne, donc là-dessus je ne vois pas à qui vous faites allusion. Notre affrontement final peut-il avoir un lien avec l'énigme 2? L'affrontement final, en effet, peut avoir un lien avec l'énigme 2, comme il peut avoir un lien avec d'autres éléments que vous avez pu découvrir et peuvent faire sens à ce moment-là. Tout à fait. Tonnerre de feu signifie-t-il qu'il y a du bruit? Non, ce n'était pas la vocation première de ce bout de phrase. Ce bout de phrase est très concret, il y a bien un tonnerre de feu à ce moment-là, au sens propre. Je suis astrologue, pensez-vous que cela me simplifie les choses pour le jeu? Là-dessus, je pourrais pas vous dire s'il y a des cryptos liés à l'astrologie, aux constellations, ce serait trop précis. Ce que je peux dire, c'est que le ciel a son importance et que la chasse fait intervenir la religion. Donc, à vous de voir à quoi ça peut vous servir, mais les cryptos sont quand même pas téléphonés, mais il y a des indices pour savoir quel type de crypto utiliser. La durée, la longueur du temps qui s'enfuit est-elle important? Non, pas spécialement. L'archéo-astronomie est-elle utile? Alors je ne connaissais pas ce terme, donc je serais tenté de vous dire que si c'est utile, ce ne serait pas intentionnel de ma part. Les conséquences de notre face-à-face sont-elles à interpréter au sens étymologique? Non. De façon générale, vous n'aurez pas besoin de mesurer, d'interpréter ou de savoir quelles seront les conséquences de votre face-à-face. Ce qui compte, c'est de vaincre lors du combat et de savoir où le combat se trouve. L'Irlande a-t-elle un rôle à jouer dans la chasse? Ça, je ne peux pas répondre. L'affrontement peut-il être qualifié de fratricide? C'est une très bonne question et on va dire que la bataille dans son ensemble, oui, a en quelque sorte un caractère fratricide. Les protagonistes des deux côtés peuvent se ressembler par pas mal d'aspects. J'ai bien relu le poème, tombe toujours sur des alexandrins. Vous aurez entendu plutôt qu'il y avait une exception. Me conseillez-vous de mieux compter ou y a-t-il une astuce? Alors, je n'ai pas précisé où était l'exception ni dans quelle langue. J'ai répondu à chaud, mais de base il n'y a que des alexandrins et je me souviens qu'il y a en effet une exception à un endroit, je pourrais pas vous dire où, mais si vous ne l'avez pas trouvé, je vous conseille de chercher un peu plus. L'histoire que nous raconte le poème est-elle dans un ordre chronologique et peut-on lire une autre histoire en partant de la fin? L'histoire vous est donnée dans l'ordre, tout à fait, l'ordre de l'histoire du conte, et je ne crois pas que vous puissiez lire une autre histoire en partant de la fin. Est-ce qu'on peut dire que notre quête va en empirant lorsqu'aboutit notre affrontement? Lorsqu'aboutit votre affrontement, non, au contraire. La quête est terminée et victorieuse. Tout comme le cruche qui va souvent à l'eau se brise, le fait d'aller au combat brise-t-il un pacte? En quelque sorte, oui. Cette exception a-t-elle son importance? Ce que je peux dire uniquement, c'est que j'étais contraint à un moment de ne pas respecter la sacro-sainte règle de l'Alexandra pour les besoins du jeu. Je pourrais pas vous dire en quoi ça a son importance. Athéna et Apollon peuvent-ils me servir de guide? Je pourrais pas répondre à cette question, c'est trop précis. L'aigle peut vous aider, tout à fait. Si par Aquila vous entendiez aigle,
aigle. L'indice 1 comportait-il une aide pour le mâle jumeau? Je crois qu'il était quand même précisé dans l'indice à quelles énigmes, à quel moment de l'élixir ça faisait allusion. Alors, vous avez une indication pour le mâle jumeau dans l'indice. Vous avez aussi une indication pour le mâle. Vous avez le mâle et le mâle jumeau dans l'indice. Sans faire de mauvais esprit, mais au moment où notre cerveau fulmine, il est sûrement sage de rester les pieds sur terre. Et cela fait maintenant 13 fois que nous vous écoutons distiller vos réponses et que nous buvons vos paroles. Et insidieusement, le doute m'envahit au point de vous demander, avez-vous été digne? Oui, le comte a été digne, tout à fait. C'est aussi pour ça qu'il fait ce travail d'écrire son testament et de proposer à quelqu'un de prendre sa succession, parce que justement, comme il a été digne, il ne goûte plus au plaisir terrestre, il est passé, on va dire, à autre chose. En tant que porte-parole du comte, des fois, si vous avez été digne, est-ce que vous ne péchez pas par omission? Moi, je ne suis pas digne, hein. Clairement pas, je ne suis pas arrivé à ce niveau d'âme. Donc, je parle bien du comte quand on me pose la question s'agissant du comte, et s'agissant de, par omission, d'avoir été digne, non plus. Non Le comte plus, n'est pas d'accord. digne par omission. Le comte est vraiment digne au sens de l'élixir d'or. Il propose de léguer son secret à quelqu'un qui serait aussi digne que lui, justement. Donc, pas question de le défier en duel, par exemple. Vous êtes l'allié du comte, vous devez au contraire vous rapprocher de son enseignement et de ce qu'il peut vous apporter. Le combat ne se joue pas entre vous et le comte, même si on D'accord. va dire vous êtes un peu face au comte et ses énigmes. Le comte essaie de vous piéger, c'est vrai, avec sa malice, mais le combat final ne se fait pas entre vous et le comte. La grande décision à prendre à la fin, qui vont mettre tous les chercheurs sur un pied d'égalité, est-ce qu'elle consiste à faire en sorte que chacun voit midi à sa porte? Voir midi à sa porte, sûrement, parce que c'est un moment où il fait très beau. Je pense que ça remet tous les chercheurs à égalité, car il y a une association d'idées, une part d'imaginaire qui est liée à la fantasmagorie de chacun et sa culture personnelle, et aussi au fil rouge qu'on a pu découvrir. Donc il ne s'agira pas d'une crypto brute forçable par un joueur expert en au trésor, il s'agira vraiment d'une intuition forte, affirmée, de laquelle il ne faut pas dévier et qui vous permet de trouver votre force d'âme, votre allié précieux et votre fidèle monture à ce moment-là du jeu. C'est plutôt une union ou une réunion qui nous met sur un pied d'égalité. Oui, enfin, la capacité en fait à identifier très clairement ces trois éléments, à part vous, c'est-à-dire, parce que vous, à ce moment-là, vous êtes à un endroit aussi qui est très précis. Vous venez de fuir, à ce moment-là, vous vous délivrez du mal. Vous êtes enfoncé dans l'intérieur de la terre jusqu'à voir l'œil des ténèbres luire dans le noir. C'est là où vous êtes. Ce qui vous rend digne à ce moment-là de participer au combat et d'être victorieux, c'est justement votre capacité à identifier par rapport à tout le chemin que vous avez fait, tout le travail que vous avez accompli, et une certaine dose d'ingéniosité et de sagacité qui vous met tous à égalité justement à ce moment-là, d'identifier très clairement les trois autres éléments que je vous ai décrits. Et est-ce qu'on doit prendre la mesure de cette décision? Vous n'aurez pas besoin de mesurer, puisque ces éléments identifiables ne font pas intervenir, on va dire, un calcul. Une lettre peut-elle nous être utile pour mettre un peu d'ordre dans la Trinité? Non, je ne dirais pas ça. Non, pas spécialement, non. La notion de Trinité est-elle cruciale dans notre calcul une fois sur place? Dans votre calcul, une fois sur place, pour trouver, on va dire, le pile-poil, vous n'avez plus nécessairement besoin de la notion de Trinité. Au moment du pile-poil, vous êtes face à face, c'est à vous de trouver exactement le lieu pile du combat qui vous est décrit dans le parchemin. Tout vous est décrit. Il y a d'autres éléments qui sont propres à l'architecture du jeu que ça, il faut que vous puissiez identifier. Là-dessus, je pourrais par contre pas vous donner trop d'éléments. Des prières peuvent-elles nous aider à vaincre dans l'affrontement final? Je pourrais pas vous donner de réponse précise là-dessus, hein. On m'a posé la question aussi s'agissant des psaumes ou de versets. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y avait de la religion dans la chasse, pas forcément qu'une religion d'ailleurs. À vous de voir à quel moment la chasse peut prendre une dimension plus spirituelle. Des fois, j'ai l'impression qu'il faut chercher un peu tout et son contraire. Je me trompe? Non, le fil rouge est très cohérent et en fait la chasse est assez linéaire, donc non, les concepts sont clairement identifiés, ils ne vont pas changer 1000 fois, tout comme les éléments que vous découvrez, tout fait sens progressivement. Si vous trouvez tout et son contraire, c'est sans doute que vous tombez sur des fausses pistes et qu'en effet les fausses pistes entre elles sont un peu antinomiques et vous éloignent du fil rouge. Est-ce qu'il est néanmoins possible que nous n'empruntions pas le même chemin que le comte pour arriver à l'immortalité? Je ne crois pas qu'il y ait de court-circuitage dans le jeu possible, ce que j'avais étudié pendant le calibrage, donc ça m'étonnerait. Après, je ne suis pas à l'abri d'une immense surprise, mais ça me semble très difficile que quelqu'un arrive au coffre sans avoir fait le cheminement que celui du comte. Dans cet univers de vignes et d'arbres, est-ce qu'une racine peut nous aider à prendre la mesure des choses à la fin? Je ne peux pas
vous dire ce qu'il faut faire exactement pour le pile-poil. Ce que Mhm. j'ai dit, c'est que j'avais laissé un indice sur place pour, entre guillemets, faciliter la découverte du pile-poil parfaitement exact. C'est comme ça que vous le trouvez vraiment au centimètre près. Après, sur ce pile-poil, une fois que vous avez la zone, il faut revenir à l'architecture du jeu pour bien le découvrir. Est-ce qu'il peut s'agir de faire 3 voyages pour découvrir notre Trinité? Oui, potentiellement, oui. Tous les voyages ne seront pas forcément utiles, hein. Je ne parle pas forcément de Trinité, mais par exemple, si vous tracez des lignes, si vous arrivez sur des triangles ou des formes géométriques, tous les sommets ne sont pas forcément utiles. À la fin, il faut une seule zone, donc un seul point. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on combat notre double maléfique? Si un combat entre vous et vous-même, oui, parce que il y a toute une partie initiation et travail sur soi qui est demandée dans la chasse et qui va vous permettre d'avancer dans le jeu. Après, je dirais pas forcément que c'est un vous maléfique. La notion de mal, comme elle est présente dans tous les hommes, oui, ça fait partie de vous, mais elle a une définition plus concrète déjà de base dans les énigmes 3 et 4. Et au-delà de ça, dans une version plus métaphorique, on va dire, pour la suite du jeu, elle ne sera pas associée à vous en tant qu'individu. Une succession de pointes peut-elle nous aider dans notre affrontement ou plutôt à bien sentir les choses? Non, je ne pense pas. Il n'y a pas de Non. notion de pointe au niveau de l'affrontement, non. Vous voyez à quoi je peux faire référence? Je pensais plutôt à des pics, à des rocs, à des caps, voire à des péninsules. Même si j'aurais adoré mettre du Cyrano dans la chasse, il n'y a pas de milieu de visage particulièrement gros à ce moment du jeu. Mais Edmond Rostand, malheureusement, est un peu anachronique. On finit donc pas comme Cyrano. Non, hélas, vous ne finissez pas comme Cyrano. Je vous souhaite au contraire d'être dans l'affrontement et de faire face à votre adversaire au moment fatidique. J'avais imaginé qu'on pouvait mourir en martyr, mais c'est pas le cas. Il y a la notion de martyr ou de sacrifice dans le jeu, pas par rapport à vous. Dans l'indice, vous parlez de cibler sur Terre, sur notre Terre. C'est une mesure pour, on va dire, les poèmes uniquement? Non, pas nécessairement. Faire 6 pieds, ça peut être très clairement identifié, hein, ça, je pense que ça peut se trouver sans trop de difficultés. Il va sûrement falloir mouiller le maillot, j'imagine, pour arriver à déterrer le coffre. On n'aura pas besoin de mouiller le bas. A priori, non. Le lierre ne dépend-il pas justement de la chambre? Alors, le lierre dépend de ce que vous pouvez trouver dans la chambre, en effet. Le lierre prend sa racine au niveau de la chambre. En effet, vous avez besoin de trouver la chambre, mais vous pouvez aussi trouver le lierre sans avoir trouvé encore la chambre. Juste, ça ne vous servira pas à grand-chose. Si SG a été digne, s'agirait-il donc d'une rédemption vu sa vie? Oui, très clairement. Plutôt que d'une union ou réunion, une communion, je ne dirais pas ça. Non, il ne s'agit pas d'une communion à ce moment-là. Les hommes qui tombent ont-ils eu chaud aux fesses, si j'ose dire? Si j'ose dire, oui, en effet, ils ont eu un peu chaud aux fesses. Pour vous, l'union fait-il la force ou la culture fait-il la force? Les deux font la force. Je vous faisais part de la difficulté à aborder l'illustration 6. Or, d'après vos dires, nous pouvons nous y intéresser dès le début. Pourtant, malgré mes efforts, je ne vois rien d'autre qu'un cheval ailé, des nuages, des bidules qui tombent du ciel, une grosse boule de feu et un bonhomme qui tape dedans avec une épée. Hormis les interprétations que cela implique, et admettons que je viens de dérouler mon parchemin, derrière vous, je passe à côté de quelque chose, je peux repérer immédiatement. Non, vous ne passez pas à côté de quelque chose que vous pouvez repérer immédiatement, parce que là, vous vous attardez à décrire le tableau. Il y a l'analyse, on va dire, des éléments factuels comme d'une œuvre d'art, d'une peinture, et puis après, évidemment, il y a le sens caché, hein, comme dans tout langage. Hein, vous avez le langage locutoire et illocutoire, donc il y a toujours ce que vous dites, ce que ça amène, et si l'action que ça amène est véritablement vérifiée ou non. Je vous inviterai à voir en seconde lecture que l'illustration 6 peut vous dire. Une source a-t-elle son importance dans l'énigme 6? Oui, une source a son importance dans l'énigme 6, tout à fait. Vous pourriez être à proximité, on va dire, d'une source. Est-il nécessaire de mettre fin au cycle? Normalement, vous n'avez pas besoin d'agir sur un cycle. Il y aura en effet un cycle qui sera en quelque sorte terminé, achevé, et c'est à vous de combattre justement pour savoir quel nouveau cycle vous allez entamer. Est-ce que ce sera un cycle du mal? Est-ce que ce sera un cycle du bien? Ça dépendra un peu de vous. Sur le lieu de la bataille, entend-on les bruits d'une autre bataille toute proche dans l'espace, mais un peu éloignée dans le temps? Non, vous êtes très focalisé sur une seule bataille à ce moment-là. Donc ça m'étonnerait que vous puissiez entendre une autre bataille. Si autre bataille il y avait, elle n'aurait pas du tout la même importance, le même degré de conséquence que celle que vous jouez. Sur Visual 6, est-ce qu'on peut dire qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud? Je ne parlerai pas de battre le fer. Il faut bien battre quelque chose tant que ce quelque chose est chaud, en effet. Est-on nous maîtres de notre destin? Oui, tout à fait. Est-ce possible de comprendre le jeu avec nos valeurs personnelles? Oui, tout à fait également, ainsi que votre culture personnelle. Notre dernier verre nous est-il servi sur un plateau? C'est une très bonne question. Je ne pourrais pas répondre à cette question. Ai-je besoin d'une calculatrice pour calculer le rayon du dernier cercle si j'ai un niveau correct en calcul mental? Si vous avez un niveau correct en calcul mental, ça ne devrait pas être trop compliqué pour poser le calcul, donc non. L'ordre qui mourut de s'être vu monter plus haut que roi est-il victime du maître à la bataille? La réponse est non. Est-il possible qu'une seule personne tombe sur le lieu du mal? S'agissant du mal, il y a beaucoup de monde qui tombe, dont des femmes, des enfants.
Et s'agissant du mal jumeau, ils sont beaucoup moins nombreux, mais il n'y a pas qu'une seule personne. Ce conte peut-il faire partie des 4? Le conte ne fait pas partie des 4 cavaliers ou chevaliers, et le conte n'est pas l'acteur principal de la chasse. Plutôt vous. Donc si par 4 vous mentionnez les items de l'énigme 6, non. Il n'y a pas de point à la fin de Dieu au-dessus des hommes. Est-ce voulu? Oui, il aurait pu y avoir un point. Est-ce bien le conte qui nous parle en latin dans l'énigme 3? Cette question. Comment musique faut-il composer à la fin pour être en mesure? Une très très bonne question. Et je trouve que c'est une très belle question. Et malheureusement, comme pas mal de très bonnes questions, je ne peux pas y répondre avec précision. Une part d'azur peut-elle me donner de l'énergie au final? Je ne dirais pas ça. Non. L'azur vraiment se réfère au sépulcre. Et je pense pas qu'il faille aller plus loin que ça. Ça ne va pas vous donner de l'énergie. Vraiment, ce qui vous donne de l'énergie, c'est votre allié précieux, votre force d'âme, votre monture et l'épée. Pas plus que ça. Doit-on rechercher dans des anciens noms que le lieu du mal jumeau aurait pu avoir pour y trouver un lien avec le vin? Je ne crois pas qu'il y ait de lien avec le vin par rapport à l'ancien nom. Non, il n'y a pas de lien particulier avec le vin sur l'ancien nom de l'endroit du mal jumeau. Merci à tous et très bonne soirée. Bel été également si je vous revois pas d'ici un mois ou un mois et demi. Passez de très bonnes vacances, profitez bien du soleil. Je vous donne rendez-vous très bientôt.